Oui. Vous m'entendez? Aujourd'hui, vous le savez, donc nous sommes le 8 mars, donc c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. À cette occasion, l'intersyndicale viennoise a voulu marquer le coup. On était hier plus de 5000 dans la rue. C'était la plus grosse manif depuis le début. Cette 6e édition était la plus grosse. Donc on vous remercie déjà d'être venus. Bravo à vous. On continue le combat, on ne lâche rien. On est déterminés jusqu'au retrait. 64 ans, c'est non. Pour toutes les organisations syndicales, c'est non. Et aujourd'hui, à l'occasion de ce 8 mars, c'est doublement non. Je ne sais pas si vous le savez, mais les femmes en 2023 en France, en moyenne, elles gagnent près de 20% de moins que les hommes. Et à la retraite, la pension, c'est 40% de moins. 40%. Voilà. Pour les femmes, c'est une journée double souvent, avec la charge de famille, mais à la retraite, finalement, c'est moitié moins. 40%, c'est quasiment moitié moins. À cette occasion, je vais vous lire le tract intersyndical, qui quand même dit pas mal de choses. Femmes, inégalité de carrière, inégalité de retraite, ça suffit. Nous exigeons le retrait du projet de réforme des retraites qui pénalise particulièrement les femmes. Nos organisations syndicales le réaffirment, l'égalité professionnelle, c'est une exigence de justice sociale et un vecteur de financement de notre système de protection sociale. Plutôt qu'une réforme des retraites punitive, cette exigence demande de s'attaquer réellement aux inégalités entre les femmes et les hommes. Comme je vous le disais, les femmes partent en retraite avec une pension inférieure en moyenne de 40,5% à celle des hommes. Les femmes sont majoritaires parmi les employés et les professions intermédiaires, mais elles restent minoritaires parmi les cadres, donc forcément elles gagnent moins. Nous n'acceptons plus qu'à un niveau de qualification égal, les métiers majoritairement occupés par des femmes soient systématiquement moins bien payés que les métiers dits masculins. L'enfumage autour de la pension minimum à 1 200 € ne trompe plus personne. Je crois que les débats qui ont lieu depuis 1 mois et demi, ça nous a donné à voir qu'on nous dit n'importe quoi en fait. Plus de la moitié des femmes partent avec une pension de retraite inférieure à 1 000 € et ne bénéficieront pas de la revalorisation de 100 € tant vantée par le gouvernement. Et c'est aussi une baisse pour celles qui choisissaient d'aller au-delà de leur âge de départ pour améliorer le montant de leur pension. Elles travailleront jusqu'à 64 ans sans le bénéfice de la surcote. Ça suffit. Sur la pénibilité, les 4 critères de pénibilité retirés en 2017 ne sont pas réintégrés dans le compte personnel de pénibilité qui bénéficie déjà très majoritairement aux hommes. La pénibilité vécue par les travailleuses de la première et de la deuxième ligne, vous vous souvenez qu'on a applaudi il y a 2 ans, tant saluée pendant la crise Covid, reste nettement sous-évaluée, voire ignorée. Voici comment on remercie les femmes. Les femmes, c'est une personne sur 2 sur Terre. 52%. Et en France, c'est 51 ou 51%. Voilà, tout va bien. Double journée, demi-retraite. Nous n'acceptons plus que la maternité et la charge des tâches domestiques soient un frein à l'égalité et pèsent exclusivement sur la carrière des femmes. Nous revendiquons un vrai service public de la petite enfance et une révision des dispositifs pour favoriser le partage de la parentalité. 12% des femmes partent à la retraite à 67 ans pour cause de carrière hachée, faute d'avoir validé un nombre suffisant de trimestres. Maltraitées, mal retraitées, c'est un scandale. Réforme des femmes, perte des trimestres liés à la maternité. Nous dénonçons enfin l'effet le plus pervers de cette réforme, prétendument favorable aux femmes. Le recul de l'âge légal à 64 ans fait perdre tout ou partie du bénéfice des trimestres validés au titre de la maternité et de l'éducation des enfants. Ce mécanisme de compensation des inégalités vécues durant leur vie professionnelle profite d'abord et légitimement aux mères en leur permettant de partir plus tôt. Il est sournoisement remis en cause par la réforme, c'est inacceptable. Nous appelons donc tout le monde à se mobiliser aujourd'hui, c'est ce que vous faites aujourd'hui, on vous en remercie encore, pour dénoncer cette réforme injuste et brutale. Et dernière chose, signez la pétition intersyndicale qui est sur change.org. Vous allez sur votre moteur de recherche préféré, vous tapez change.org, réforme des retraites, et une pétition intersyndicale, on est à plus d'1 million de signatures, c'est pas assez. Pour les droits des femmes, tous ensemble et toutes ensemble.